C'était dur d'intégrer l'école, t'as beaucoup travaillé? Avec ce classement, c'était la meilleure école du coup à laquelle j'avais accès. Un master qui m'intéressait en particulier, qui était le master XHEC Entrepreneur, auquel il était possible d'accéder via Super Hero. Si j'ai un conseil à donner, je pense, aux étudiants, etc., c'est avant tout... Bon, t'as vraiment un parcours qui est impressionnant. T'as fait une grosse prépa, une très bonne école d'ingénieur, enfin une des meilleures, et puis un master en double diplôme super enrichissant. Maintenant, tu travailles, t'as lancé ton projet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, dire ce que tu fais? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Hugo qui est un cancre des études, attention. Non, je rigole, bien sûr, c'est une blague. Hugo, il va vous raconter son parcours et puis ce qu'il fait actuellement. Si vous ne me connaissez pas et que vous tombez sur cette vidéo, je suis étudiant, j'ai 21 ans, je suis en école d'ingénieur et mon but, c'est de parler de l'orientation, de présenter des personnes qui sont passées par différents types d'études, donc de vous présenter des expériences et des parcours d'étudiants. N'hésitez pas à vous abonner. Je m'appelle Hugo, j'ai 27 ans, je suis originaire de Strasbourg et je vis maintenant à Paris depuis 3 ans. Et ça fait 2 ans que j'ai créé NoctuaCare, donc une entreprise, c'est un compagnon digital pour les patients cardiovasculaires. Ok, super. Pour se mettre à l'aise, est-ce que tu pourrais me dire du coup ce que tu as fait comme études, comme bac? J'ai passé mon bac, moi c'était en 2015 et c'était un bac S, option SVT, spé maths. Donc je sais que ça a pas mal changé depuis, mais c'est en gros parcours scientifique avec principalement des maths comme option principale. Qu'est-ce que tu voulais faire comme études après et puis vers quelle voie tu t'es dirigé? Mon but, ça a toujours été de faire des classes préparatoires aux grandes écoles pour essayer d'intégrer une grande école. Parti après mon bac en classe préparatoire à Versailles, au lycée Sainte-Geneviève, en MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur. J'ai passé une première année d'ailleurs assez difficile, parce que le niveau en prépa n'a rien à voir avec le niveau au lycée. Donc ça m'a appris l'humilité, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être le meilleur dans ces matières-là. Je suis passé en deuxième année en psy, physique, sciences de l'ingénieur, STAR. J'ai un peu abandonné les maths puisque c'était vraiment une matière où j'étais pas bon pour me concentrer sur la physique et les sciences de l'ingénieur dans l'objectif d'avoir des meilleurs résultats au concours. Fin de mes concours, j'ai réussi à avoir ISAE Super Hero, donc la meilleure école à laquelle j'ai pu accéder, qui est une école spécialisée dans l'ingénierie aéronautique et spatiale à Toulouse. Tu m'as parlé de prépa, d'ailleurs fait plusieurs vidéos d'interviews avec des étudiants qui sont passés par des prépas. N'hésitez pas à aller voir, je mettrai la petite fiche ici. Tu intègres l'école Super Hero. Cette école, en termes de classement d'école d'ingénieur, elle est classée combien? Je ne saurais pas dire quel est son classement actuel. Moi, quand je l'ai choisie, elle était, je pense, classée 5e. En gros, le classement des écoles d'ingénieurs, pour moi, c'était premier école polytechnique, deuxième école des mines, troisième centrale Supélec, quatrième les ponts et cinquième Super Hero. Je crois que j'étais sur liste d'attente pour les ponts et j'ai été admis à Super Hero. Donc c'était pour te dire un peu le classement dans lequel j'étais. Donc en psy, j'ai tourné entre 250 et 300. Avec ce classement, c'était la meilleure école du coup à laquelle j'avais accès. C'était dur d'intégrer l'école, t'as beaucoup travaillé? Vis-à-vis justement des critères de ma prépa, c'était considéré comme une école plutôt facile à intégrer puisque la majorité des personnes dans ma classe à Ginette ont fini à l'école polytechnique, aux mines ou à Centrale Supélec. Pas forcément une école difficile à intégrer de la prépa d'où je venais, mais ça reste une bonne école et je pense ce qui fait surtout la force de Super Hero, c'est que c'est une école de passionnés, parce que c'est une école qui est vraiment dédiée à l'ingénierie aéronautique et spatiale, ce qui fait qu'il y a certaines personnes tous les ans qui sont admis à Polytechnique, qui sont admis aux mines, et qui préfèrent aller à Super Hero tout simplement puisqu'ils ont vraiment cette envie de travailler dans le secteur de l'industrie aéronautique et spatiale. En ayant un classement plus bas, ça reste quand même une école d'excellence parce qu'elle regroupe vraiment des gens qui ont envie de travailler dans ce secteur-là et qui ont cette passion de l'aéronautique. Justement, tu me dis que c'est une école où il y a des personnes qui y vont parce qu'ils sont très passionnés. Ouais. Comment était l'ambiance? Comment ça s'est passé durant ces 3 ans, c'est ça? Pour moi, c'est un gros contraste en fait entre la prépa et l'arrivée en école, puisque la prépa, globalement, l'emploi du temps se résume à travailler 7 jours sur 7 quasiment, prendre un petit peu de temps pour soi de temps à autre, mais ça reste très limité. Et l'école, c'est complètement l'inverse, c'est finalement un temps de cours assez limité, relativement peu de travail personnel et énormément de temps pour se consacrer à des projets, à ses propres projets, surtout à de l'associatif. Quand je suis arrivé en école, je savais que j'avais envie de m'ouvrir justement à d'autres choses, notamment à l'entrepreneuriat, à des sujets un peu plus économiques. Et je me suis orienté assez logiquement vers des associations justement qui me permettaient d'aller voir ça.
Donc, j'ai rejoint la junior entreprise de mon école et notamment aussi l'association d'entrepreneuriat de mon école. Super héros, est-ce que tu as eu l'occasion de faire des stages, de partir à l'étranger ou même de faire autre chose? Est-ce que tu... La réalité, en fait, justement, c'est j'ai choisi Super Héros à cause de ces opportunités de double diplôme et ces partenariats avec d'autres écoles. Et en fait, je me souviens vraiment, quand on passe les concours, à la fin de la prépa, on reçoit des fascicules de toutes les différentes écoles qui présentent les doubles diplômes. Et je me souviens que j'avais reçu le fascicule de Super Héros. Et il y avait notamment un master qui m'intéressait en particulier, qui était le master XHEC Entrepreneur, auquel il était possible d'accéder via Super Héros. Et pour y accéder, tout simplement, il fallait faire donc, les 2 premières années d'école à Super Héros, ensuite une 3e année à l'école polytechnique et une 4e année à HEC. Et c'est pour ça que dès que je suis arrivé à Super Héros, j'ai cherché à vraiment me spécialiser un peu sur ces notions d'économie, d'entrepreneuriat. Donc j'ai rejoint la junior entreprise de mon école. J'ai d'abord fait du développement commercial, j'ai adoré la junior entreprise. Donc je suis finalement devenu président de la junior entreprise de mon école. En parallèle, j'ai participé à des événements d'entrepreneuriat, des startup week-ends pour essayer de me former à ce que c'était l'entrepreneuriat, mais sans en savoir grand-chose. Ce qui était aussi ressorti, c'est les sujets qui m'intéressaient le plus finalement, c'était les sujets liés à l'informatique, à la santé, aux sciences des données. Et donc j'ai décidé de partir en 3e année à l'école polytechnique pour faire un master en bioinformatique et entrepreneuriat technologique pour essayer justement de me spécialiser dans l'entrepreneuriat en santé. Et suite à cette année à l'école polytechnique, j'ai rejoint du coup HEC dans le master XHEC Entrepreneur pour cette fois vraiment accentuer mes compétences commerciales et me donner en fait tous les outils nécessaires pour pouvoir lancer une start-up en santé. Je pense que tu as dû apprendre beaucoup de choses super intéressantes après ce double diplôme. Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? À la fin du master XHEC Entrepreneur, on est censé démarrer un projet d'entreprise, donc se lancer sur son entreprise. C'est pas une obligation, mais c'est le choix que j'avais fait. Donc je m'étais lancé sur un premier projet d'entreprise qui est celui sur lequel j'avais fait ma thèse de master, qui était de faire de la bioproduction d'oméga 3 durable. Donc l'idée c'était de venir modifier génétiquement des bactéries pour qu'elles produisent des oméga 3 à chaîne longue. Donc c'est les oméga 3 qu'on trouve dans les poissons, le saumon, etc., qui sont bons pour le cœur, bons pour le cerveau. J'ai travaillé dessus pendant 6 mois, mais c'est resté au point mort. L'équipe s'est séparée. Donc finalement, j'ai essayé de rebondir en trouvant un job. Donc je suis parti en stage de fin d'études chez Alan, qui est une assurance santé digitale, qui est aujourd'hui une licorne française, valorisée plus de 4 milliards d'euros. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler comme bras droit du CEO sur les services de santé numérique. Je travaillais sur le lancement de nouveaux services de santé mentale, sur le lancement de nouveaux services d'optique pour les assurés d'Alan, et ça m'a appris énormément de choses sur comment créer une expérience patient, comment créer une expérience utilisateur qui soit vraiment agréable, utile, facile et qui utilise le digital. Et suite à ce stage chez Alan, j'ai pu partir en trimestre d'échange à Berkeley en Californie pour suivre un dernier programme sur l'entrepreneuriat technologique. Et j'y suis parti vraiment avec l'idée que je souhaitais du coup me lancer sur mon propre projet en santé, notamment en cardiologie. Et j'ai profité du coup de cette période à Berkeley pour échanger avec des cardiologues, rencontrer des patients, découvrir tout ce qui se faisait sur la santé numérique aux États-Unis. Et à la fin du coup de cet échange, je suis revenu en France en me disant maintenant je vais essayer de créer quelque chose de similaire en France. Et c'est comme ça du coup qu'est né Noctuacare en novembre 2022. Ok, on va y venir, tu vas nous expliquer tout ça. Tu as vraiment un parcours qui est impressionnant. Tu as fait une grosse prépa, une très bonne école d'ingénieur, enfin une des meilleures, et puis un master en double diplôme super enrichissant, avec des expériences à l'international dans des grandes entreprises. Maintenant, tu travailles, tu as lancé ton projet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, dire ce que tu fais? Comme je le disais, j'ai lancé du coup Noctuacare en novembre 2022. L'objectif de notre solution, c'est de répondre en fait à un problème sociétal qui est malheureusement la crise de la démographie médicale. Vous le savez sûrement, mais malheureusement c'est de plus en plus difficile d'accéder à des médecins en France comme dans beaucoup de pays, notamment des médecins spécialistes. Et c'est le cas en cardiologie où on a des patients qui peuvent mettre plusieurs mois à avoir accès à un médecin, et notamment des patients qui, même lorsqu'ils font une crise cardiaque, donc qui est quand même un événement assez grave,
n'ont, pour un grand nombre d'entre eux, aucun suivi cardiologique dans l'année après leur accident cardiovasculaire. Malheureusement, c'est des sujets dont j'ai fait l'expérience dans ma famille, donc j'ai connu plusieurs décès liés à ces accidents cardiovasculaires. Donc ça t'a marqué? Ça m'a marqué, j'ai commencé du coup à discuter avec d'autres patients, avec des cardiologues, pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là, et c'est comme ça que j'ai souhaité me lancer sur Noctua-Care. Super projet, super intéressant, et puis qui traite le domaine de la santé, donc c'est vraiment quelque chose qui est utile à tous ces patients qui ont subi ces accidents. Je suis impressionné par le projet, l'ampleur que ça prend. Justement, t'en es où là au niveau du développement? Très bonne question, puisque malheureusement en santé, tout prend du temps et c'est bien normal. Parce que la priorité lorsqu'on fait un projet en santé, c'est de s'assurer de l'innocuité de ce qu'on fait pour les patients. Donc c'est surtout de ne pas mettre en danger nos utilisateurs qui sont des patients. Donc dès qu'on développe des nouvelles fonctionnalités, dès qu'on développe de nouvelles choses, on doit avant tout s'assurer que ça soit sûr d'utilisation pour nos patients. C'est-à-dire que ça prend du temps, il faut qu'on teste, il faut qu'on fasse des études cliniques, il faut qu'on certifie notre solution aussi pour s'assurer qu'elle réponde à un cahier des charges en termes de qualité. Parce qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi lorsqu'on utilise de la donnée des patients, c'est extrêmement confidentiel, extrêmement sécurisé. Donc ça fait 2 ans maintenant qu'on s'est lancé, on a fait des premiers prototypes d'applications qu'on a pu tester avec une centaine de patients. On a pu du coup créer des relations avec plusieurs cardiologues qui nous accompagnent, qui ont rejoint notre comité scientifique. On s'est rapproché d'associations de patients, donc on a plusieurs présidents d'associations de patients qui nous accompagnent. On a créé toute une équipe paramédicale, donc des infirmiers, des diététiciens, des psychologues, des enseignants en activité physique qui nous accompagnent dans le développement du projet. Et donc pendant ces 2 années, on a pu développer du coup des premières versions, tester un peu notre proposition de valeur. Maintenant, on en arrive au point où si on veut vraiment pouvoir déployer notre solution à grande échelle, il faut qu'on arrive à la certifier en tant que dispositif médical numérique. Il faut qu'on réalise des premières études cliniques pour démontrer l'impact de notre solution sur la vie des patients. Et il faut aussi qu'on arrive à déployer notre solution dans différents centres pour pouvoir toucher un maximum de patients. Ça, c'est des objectifs qui demandent du temps, qui demandent de l'argent. Donc, on en arrive à un stade où on effectue une première levée de fonds pour pouvoir sécuriser notre feuille de route, produit, clinique, commercial, sur les 12 à 18 prochains mois. Le fait de réussir tout ça, c'est un beau projet. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça me fera super plaisir. Ça me motive à faire ce genre de vidéos avec des personnes qui sont motivées, qui ont des projets et inspirants. Si j'ai un conseil à donner, je pense, aux étudiants, etc., c'est avant tout essayer de trouver le sujet qui vous passionne et assurez-vous d'être vraiment le meilleur dans ce sujet-là. Je pense que la grande difficulté, c'est avant tout de réussir à trouver vraiment un domaine qui nous passionne, qui donne du sens un petit peu à notre parcours. Donc ça peut être l'informatique, ça peut être les sciences, ça peut être la mode, ça peut être le design. Je pense vraiment le plus difficile et ce vers quoi vous devez tendre, c'est réussir à trouver le sujet qui vous fait vraiment vibrer et tout donner pour être le meilleur dans ce sujet-là et réussir à exceller. Je pense que c'est ça l'essentiel, c'est si vous n'êtes pas bon en maths, c'est pas grave, vous êtes peut-être excellent dans un autre domaine. Et je pense que l'essentiel de votre chemin, de votre parcours d'études, il doit consister à trouver le domaine dans lequel vous êtes le meilleur et à du coup devenir un expert de ce domaine. Je suis tout à fait d'accord. Ça passe aussi par trouver les études qui vous plaisent. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne. Je le répète peut-être sur mes vidéos. Mais voilà, le but c'est vraiment d'aider des étudiants, des lycéens qui cherchent à trouver leur voie, à présenter différentes écoles, formations et parcours. Merci Hugo à toi pour cette vidéo. Je te souhaite une très bonne continuation pour la suite, de la réussite et plein de bonnes choses. Et puis je te dis peut-être, pourquoi pas, à une prochaine. Merci beaucoup Thomas et abonnez-vous à la chaîne Thomas Galoche et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de garder la banane, c'est super important. Allez, ciao!